يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Quels sont donc les éléments qui n'invalident pas le jeûne? Nous aurons le fait d'utiliser le siwak, ce durant toute la journée, à condition que celui-ci n'ait pas de goût et qu'il soit sec. Également, toute personne qui utilise une brosse à dents sèche qui n'a pas de goût, c'est-à-dire n'a pas de dentifrice ni de reste de dentifrice qui se mélangerait à la salive, eh bien ceci n'invalide pas le jeûne. A contrario, toute personne qui va utiliser une brosse à dents avec du dentifrice, celui-ci, de manière inévitable, va se mélanger avec la salive et la personne fera, même sans faire exprès, parvenir cette salive au fond de la gorge. Alors dans ce cas-là, le jeûne sera rompu. Il y a le fait d'avoir dormi toute la journée. En effet, si une personne ne s'est pas réveillée au moment du début du jeûne et est restée endormie jusqu'à la fin du jeûne, c'est-à-dire du Fajr jusqu'au Maghreb, cette personne verra son jeûne valide. Le mucus nasal, ce que l'on appelle la morve, si la personne l'avale, ceci ne rompt pas le jeûne non plus. Le fait de se réveiller en état de souillure majeure, ou bien d'être dans cet état à l'heure du Fajr, eh bien ceci n'invalide pas le jeûne. Également, le fait d'avaler une mouche ou un insecte similaire, ce de manière accidentelle, en marchant, en courant, en faisant du vélo ou bien dans la voiture, il n'y aura aucun problème, ceci n'invalidera pas le jeûne. Également, l'éjaculation diurne, donc durant la journée, si la personne était endormie, ceci ne va pas annuler son jeûne. Et il y a une dernière catégorie que nous appelons les inévitables. Les inévitables sont par exemple les poussières qui sont dues au travail comme la farine pour le boulanger ou le gypse, ou la poussière pour les personnes qui travaillent dans le bâtiment. Et donc toute personne qui se trouve dans une situation où il est impossible pour lui ou pour elle d'éviter ces poussières et ces fumées, eh bien nous considérerons ceci comme faisant partie des inévitables. Il y a bien sûr certains détails mentionnés dans les livres de fiqh, mais par souci de temps et pour ne pas alourdir cette introduction au fiqh du jeûne, eh bien nous ne rentrerons pas dedans. Font partie également des inévitables toutes les poussières de route, ou bien, comme mentionné précédemment, si tout d'un coup il y a de la fumée, soit parce qu'une personne nous l'a craché dessus, soit à cause d'un pot d'échappement, et que l'on ne peut pas l'éviter sur la route ou sur le trottoir, eh bien, Inch'Allah, ceci fait partie des inévitables. Ceci marque donc la conclusion de cet épître sur l'introduction au fiqh malikite, sur le chapitre du jeûne, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de vous et qu'il accepte de nous cette introduction à ce chapitre tant important et tant obligatoire pour tout musulman. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala également de nous donner la possibilité d'apprendre sa religion afin d'essayer de se parfaire et d'essayer de suivre ses injonctions divines et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. يا حبيب سلام عليك يا رسول الله